Comment épouser un milliardaire? Bienvenue au Goddess Mindset. C'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès des femmes, en particulier de la femme noire. On a toutes vu les photos du mariage de Jeff et Lauren Bezos. Magnifique, n'est-ce pas? Les photos à Venise, les stars invitées, c'était juste incroyable, c'était juste magnifique. Et bien sûr que non, je ne vais pas vous dire comment rencontrer ou épouser un milliardaire, bien sûr que non. Il y a trop peu de milliardaires pour nous toutes et toutes les femmes du monde ne vont pas épouser des milliardaires. Mais je voudrais qu'on en parle, je voudrais qu'on parle toujours d'autres aspects beaucoup plus importants et beaucoup plus capitaux, je pense. Car ici, je pense que le plus important, ce n'est pas d'épouser le milliardaire. Si ça vous arrive, félicitations et contente pour vous. Mais je pense qu'on oublie certains aspects en tant que femme. Lauren Sanchez elle-même, elle a su rester dans le milieu. Elle a fait plusieurs mariages avant de rencontrer Jeff Bezos. Mais elle a su rester dans le milieu et elle a su rester au top de son game. Et je veux dire physiquement, les gens vont dire ce qu'ils veulent. Les gens vont raconter ce qu'ils veulent. Mais pour une femme de 55 ans, elle a un beau corps et elle en jette sérieusement. Et qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur elle en fait? Personnellement, je ne pensais pas du tout qu'ils allaient se marier. Je pensais que ça allait être une relation comme toutes les autres relations, voilà, de milliardaires. Ils sont tellement à perdre que finalement ils ne se marient pas. Donc on peut dire qu'elle a gagné le gros lot. Félicitations. Et même s'ils divorcent, c'est beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose de grand dans sa vie pour une femme de 55 ans. La plupart du temps, ce qu'on a l'habitude de voir, ce sont des jeunes femmes de 20 ans, 25 ans qui gagnent voilà, ce genre de gros lot. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle nous a montré le contraire, que la vie ne s'arrête pas à 30 ans. Et c'est justement ce que je disais dans la vidéo où je parle des femmes noires et des femmes blanches. La vie ne s'arrête pas à 30 ans. Et il ne faut pas se décourager dans cette vie. Et ce n'est même pas seulement au niveau des hommes, mais la vie elle-même en général. Ce n'est pas parce que tu as 40 ans que ta vie est finie qu'il faut arrêter de travailler, qu'il faut arrêter de travailler sur toi. Je pense que jusqu'à présent, elle est une présentatrice télé. Elle fait toujours son travail. Ou du moins, jusqu'à avant son mariage, elle continuait de travailler et d'élever sa vie. Et c'est justement de ça que je veux parler. La vie ne s'arrête pas à 30 ou à 35 ans parce que vous avez des enfants, parce que vous avez un enfant et que vous n'êtes plus marié, donc c'est fini. Il faut se caser, se cacher pour élever les enfants et passer à autre chose. Non, en fait, la vie est beaucoup plus longue que ça. Et on peut devenir ce qu'on veut après 40 ans, après 50 ans. Lorsqu'on le veut vraiment, lorsqu'on a le courage et la discipline d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut, on peut devenir ce qu'on veut vraiment. Kris Jenner a commencé l'incroyable famille Kardashian à 40 ans. Donc, on peut vraiment devenir ce qu'on veut. On peut aller au bout de ce qu'on veut en tant que femme. La vie ne s'arrête pas à 40 ans ou à 35 ans comme on veut nous le faire croire. Et il faut se donner les moyens physiques, émotionnels et mentaux d'aller jusqu'au bout et de rester au top de son game. Parce que c'est ça le plus important dans la vie en fait. C'est ça le plus important dans la vie. Même si on estime qu'on a eu le milliardaire qu'on veut, même si on estime qu'on a eu le mariage qu'on veut, je pense qu'il faut se donner les moyens de rester au top de son game et d'être celle qu'on veut être vraiment. En plus, toutes ces histoires de mère célibataire et de une fois que tu as 30 ans, ta vie est finie en tant que femme. Lorsque tu es une belle femme qui continue de travailler sur elle, de faire le travail qu'il faut et d'aller jusqu'au bout pour ce qu'elle veut, ce genre de choses n'existe qu'en ligne. C'est en ligne qu'on insulte les femmes mères célibataires. C'est en ligne qu'on ne sort plus, on ne se marie plus avec les femmes de 40 ans ou 50 ans. Ce genre de choses, c'est vraiment sur Internet. Mais dans la vraie vie, lorsque vous êtes une belle femme, lorsque vous prenez soin de vous et vous faites le travail qu'il faut, il y aura toujours client, comme on dit à Abidjan. Donc c'est vraiment au niveau de la personne, de votre propre personne. Je pense qu'on fait vraiment trop de fixation sur le milliardaire, sur le monsieur, sur l'homme qui va venir nous sauver de notre vieillesse et de cette fin de vie que nous-mêmes, on s'est inculqué, cette fin de vie que nous-mêmes,
on a décidé parce que la société nous a dit que c'était fini pour nous. Et je pense qu'il faut vraiment arrêter de penser ainsi. Et c'est pour ça que je dis que ça aide de suivre les femmes de 40 ans, 50 ans et plus. Parce que ça te permet de voir que si une femme de 55 ans sait qu'elle doit mettre un gloss, sait qu'elle doit se maquiller, s'habiller, sortir, ce n'est pas toi, une femme de 28 ans, de 25 ans souvent même, qui va te décourager et abandonner ta vie parce qu'on t'a dit qu'à un certain âge, ta vie est finie. Et je pense que c'est bien d'avoir des modèles, peut-être pas Lorraine Sanchez forcément, mais c'est bien d'avoir des modèles dans la vie et de savoir que la vie ne s'arrête pas ici. La vie est beaucoup plus longue et pleine de surprises. Et le sport qu'on fait aujourd'hui, la skincare qu'on fait aujourd'hui, tous ces efforts qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour les arrêter à 30 ans, c'est pas pour les arrêter à 35 ans ou à 40 ans, non, c'est pour toute la vie. Et qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté? C'est une bimbo. Elle n'entre pas dans le cadre, elle n'entre pas dans le milieu, elle n'est pas assez bien pour le milieu de Jeff Bezos, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Mais elle est restée telle qu'elle. Elle est ce qu'elle est. Le plus important, ce n'est pas de se travestir. Le plus important, c'est être la meilleure version de soi-même. Si vous savez que vous devez changer certaines choses à votre niveau, parce que vous savez que ce n'est pas bien, parce que forcément, on n'est pas parfaite, on n'est pas des anges tombés du ciel. Si vous savez que vous devez changer certaines choses, changez-les pour vous d'abord. Mais ne faites pas certaines choses parce que vous voulez attirer le milliardaire, parce que vous voulez attirer telle chose et tout. Parce que vous finissez par vous travestir, vous finissez par être ce que vous ne voulez pas être. Et je pense qu'elle est restée ce qu'elle était vraiment. Et elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a attiré ce qu'elle voulait. Le plus important, ce n'est pas de changer sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de parler, juste pour plaire à un homme, mais c'est d'être la meilleure version de soi-même afin que ce que vous voulez vous trouve. Et dans cette vidéo, je ne parle pas exceptionnellement de mariage. Je parle de tout dans la vie d'une femme. Je parle du travail, je parle des affaires, je parle de la vie et du mode de vie qu'on veut mener en tant que femme. Il y a aussi cette obsession justement qu'on a pour les milliardaires. Parce que tout le monde veut rencontrer son homme riche, son milliardaire. Et toutes ces choses finissent par nous mener vers des abus. Ce n'est pas la première fois que j'en parle dans mes vidéos, mais à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, je vais en parler, je vais revenir là-dessus. Cette obsession pour les hommes d'un certain calibre nous mène vers beaucoup de choses, nous mène vers beaucoup d'abus. Finalement, ce sont les hommes, ce sont eux qui sont devenus des prizes et nous sommes celles qui courons après eux. Le plus important, ce n'est pas eux, le plus important, c'est vous d'abord. Comment est-ce que vous transformez votre vie? Comment est-ce que vous devenez la femme de vos rêves afin d'attirer ce que vous voulez vraiment dans la vie? Et le pire, c'est que à force de dire en ligne et à force d'avoir 10 000 vidéos sur comment attirer un homme, comment attirer un milliardaire, quel endroit à fréquenter, où aller faire ça, finalement, il y a des hommes qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Ou même s'ils sont ce qu'ils sont vraiment, ils savent ce que la plupart des femmes recherchent. Ils savent à quel point ils sont devenus une denrée rare et à quel point les femmes leur courent après. Et finalement, il y a plusieurs femmes qui se font abuser. Regardez ce qui s'est passé avec le cas de Didi et Cassie. Les hommes d'un certain niveau, d'une certaine puissance savent ce qu'ils peuvent faire aux femmes juste parce qu'ils ont le pouvoir, juste parce qu'ils ont les moyens, parce que quelque part les femmes leur ont montré que c'est ce qu'elles veulent et qu'elles rêvent de. Non, en fait. Et j'ai même fait une vidéo dessus. Tout argent n'est pas bon à prendre et il ne faut pas courir derrière les hommes. Il ne faut pas se laisser avoir par des vidéos qu'on voit en ligne, par un certain lifestyle qu'on nous montre. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et il faut savoir se chercher soi-même d'abord avant d'attirer certaines choses. Tout vient de vous d'abord. Ce n'est pas vous qui devez courir après les gens. Ce n'est pas à vous de chercher quel endroit fréquenter pour pouvoir attirer. Non, en fait, vous mettez en danger et vous ouvrez la porte à certains abus et à certaines souffrances. Et je pense que courir comme ça après le milliardaire, courir comme ça après celui qui va venir changer votre vie, c'est vraiment dangereux. Mais je voulais parler dans cette vidéo du fait de travailler sur soi-même d'abord. C'est cela le plus important. Merci et à très bientôt, chers cadets.